Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour non pas un unboxing mais deux unboxings, vous voyez. Alors ces deux boîtes font toujours partie du colis cadeau que l'ami Fred m'a envoyé. Donc de nouveau merci Fred. Et ces boîtes sont un petit peu particulières par rapport à toutes celles que je vous présente, puisque ici on est sur un domaine futuriste, pur et simple. Non seulement futuriste, mais l'échelle change également. Puisqu'ici, sur les figurines, on est sur du 28 mm. Et sur la maquette ici du vaisseau spatial, c'est carrément du 1/500e. 1/500e, pardon. Voilà. Alors, je connaissais l'existence de ces boîtes, il y a longtemps que je les vois sur certains forums, sur certains détaillants de figurines et tout. Et à la vue de l'illustration ici, je me disais, ça ressemble furieusement à ce que fait Game Workshop avec leur Space Marine, et voilà, c'est fortement inspiré. Et bon, je pense que je me trompe pas beaucoup. C'est la marque Nexus qui fait ça. Vous voyez, la maquette aussi, et on voit que... attendez. On voit que c'est la marque Nexus. Voilà. Ouais, je sais pas. From the company which brought back Atlantic. Donc on va regarder l'intérieur, parce que franchement, je l'ai pas ouverte. J'ai juste ôté le cellophane sur la boîte de maquette. Mais sur celle-ci, là, je l'ai pas ouverte. Alors, on a... Combien on a déjà de figurines? C'est marqué 23 pièces. Et alors déjà on a des socles, voilà, des socles style vraiment Game Workshop, vous voyez. Une petite fente au milieu. Et alors, les bestiaux en question, alors déjà on va regarder s'ils sont tous pareils. Alors bon, déjà c'est du multipart, certes. Mais on dirait quand même... ça fait bien figurine vintage à l'ancienne, vous voyez. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Personnellement, j'aime beaucoup ce style. C'est un peu du style, si vous voulez, de celle que je vous montre en impression 3D sur mes armées de nains du chaos et aux elfes. Sauf que ces armées-là sont plutôt du style fantasy médiévale. Et qu'ici on est plutôt sur du Warhammer 40 000, ça ressemble plutôt à du Warhammer 40 000, c'est-à-dire des armées futuristes. Donc ici, clairement, ça fait penser au Space Marine, même si le design est plutôt différent. Voilà. Donc la première figurine, c'est celle-ci. Donc ok, donc il y a un jetpack qui va dans le dos, qu'on met ici, le tenon qu'on met là-dedans, ouais. Son arme, il y a quand même pas mal de similitudes. Bon. La figurine en elle-même, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est futuriste, donc on peut pas trop, comment dirais-je, on peut pas trop prendre position puis comparer avec autre chose, quoi. Ici donc c'est le sergent, on voit que lui, il a pas de casque, donc il a pareil une arme. Une épée, ouais, bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit peu fortement inspiré de Game Workshop. Puisque les sergents, les commandants, souvent ils avaient des épées énergétiques, en plus de leur arme de poing. Donc voilà. Donc bon, les figurines ont l'air un petit peu statiques comme ça. Mais la gravure est jolie, et puis il n'y a aucun flash. Donc on est sur de la figurine 28 mm, certes de son temps, mais qui est... Alors ça c'est le même que le premier. Ça aussi, donc on en a 4 qui sont identiques, vous voyez. 4 plus un sergent, donc on a une escouade de 5 figurines, et là on a différentes armes, donc on peut varier un petit peu les armes, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, puisqu'on a une arme de 3 plus
une quatrième ici, puis comme ça vous équipez vos quatre soldats de l'espace avec 4 armes différentes. Je remène la caméra. Donc écoutez, bah pour cette première ça va vite parce que bon c'est vrai comme je vous l'ai dit, hein, historiquement parlant il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de comparatif par rapport aux armures ou quoi que ce soit. C'est plutôt bien fait, c'est assez statique on va dire, hein, mais c'est... Alors par contre j'aimerais bien voir l'année, parce que ça doit dater quand même d'un certain nombre d'années ça. Alors, vais-je arriver à fermer la boîte correctement? Oui. Alors je voudrais bien voir l'année de production si j'arrive à la trouver. Mais apparemment je vais pas voir ça, non. Non, il y a... Bon, j'ai pas l'année, mais voilà. Alors, après, on va regarder la boîte du vaisseau spatial. Alors ça, j'avoue que je suis curieux. Je pense que c'est fait comme une maquette, hein, ni plus ni moins. Voilà. Petit tour rapide hein, de la boîte. Alors, voyons voir. Déjà, combien il y en a? Oula, mais d'accord. Non, mais pas du tout. Alors là, je suis vraiment surpris. Je pensais que c'était une maquette qui nous permettait d'assembler ce vaisseau. Mais pas du tout. En fait, on a une grappe de plusieurs vaisseaux qu'on peut mettre en couleur. Hein, voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment des petits vaisseaux, vous voyez. Ah d'accord, ok. Bon bah j'étais complètement à côté de la plaque. Alors, les vaisseaux spatiaux, ouais, bah ils sont stylés, hein. C'est vrai qu'ils sont jolis. Hein. Alors, attendez voir. Mais, ils sont tous différents. Hein. Attendez, je regarde, hein, que je dise pas de conneries. Il y a une belle... Eh oui, ils sont tous différents, donc bravo. Hein. Bah, c'est une bonne surprise, ils sont tous différents. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de doublon. Hein. Alors, bon, bah, on va se livrer rapidement un petit... Voilà, bon, ici, mon préféré, moi, ça serait... Alors j'hésite, hein, j'en ai deux. Celui-ci et celui-là. Sur cette première grappe. Bah, là encore, le moulage a l'air parfait. Hein. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. C'est particulier. Hein, faut aimer. Et ici, c'est vrai qu'ils sont vraiment stylés. Hein. J'aime beaucoup. Alors celui-là fait penser quand même à un avion de chasse. Alors mes préférés ici, je vais en donner deux hein, parce que c'est vrai que j'en ai. Donc il y a celui-ci là et celui-là. Voilà. Et ben ouais. Alors avec il y a des socles vous voyez qui sont vachement bien décorés parce que comment ça va. Vous voyez, ça imite un peu on va dire il y a des petits points dessus, ça imite un peu l'espace. Et hop là, sur la tige également. Et puis après, vous venez, vous venez tout simplement, et ça fait que votre vaisseau, il est voilà, comme s'il évitait sur une. Alors, c'est peut-être un jeu, hein, remarquez, il y a peut-être des règles avec un jeu, puis vous évoluez avec ces vaisseaux sur... Putain, pardon. La tige est bien coincée. Voilà, elle est cassée. Merde. Bon, bref, c'est pas grave, ça pourra se recoller. Ouais, si, ça pourra se recoller sans problème. Alors, vous pouvez évoluer, je pense, sur... un tapis noir hein, représentant des étoiles et puis peut-être qu'on peut se déplacer avec des dés hein, certainement il faut se rencarder sur internet. Je pense que il y a vraiment
pour moi, il y a des règles. C'est pas possible d'avoir fait... c'est pas possible d'avoir fait des figurines comme ça, avec des socles aussi jolis, je veux dire. Mais il n'y a rien de marqué. Enfin, si, il y a bien marqué, mais ça ne nous dit pas veuillez utiliser les règles de tel jeu pour... voilà. Bon, bref, en tout cas, ces deux boîtes pour moi sont vraiment des découvertes, même si je les avais aperçues depuis longtemps. Pourquoi pas faire un essai de peinture dessus, hein, voir ce que ça donne, tout simplement. Avant, il faudra réparer le socle, quoi. Voilà les amis, bon bah écoutez, je sais que c'est particulier, ça change habituellement, ça change de ce que je fais habituellement sur l'historique, mais c'est de la figurine, et puis quand même, ça va un petit peu aussi vers mes autres domaines, autres que l'historique. Voilà, eh bien écoutez, très bonne journée à vous tous et vous toutes, et puis à très vite pour la suite. Salut.